Eh bien, c'est tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle review. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de Elektra, version Daredevil. Et donc, c'est parti, mesdames et messieurs. Attention, pack opening de fou! Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, le magnifique pack opening. Je l'avais déjà ouvert d'avance, hein, je ne vais pas vous cacher. Donc voilà, c'est pour ça que les armes sont un peu mis voilà, vite fait. J'ai déjà sorti la figurine, tout ça, voilà, ça dégage. Et j'ai déjà fait plusieurs pauses avec. Et donc voilà pour ce qui est de la figurine sortie tout droit du packaging. On peut voir que directement la ceinture est super lousse, mais c'est super important parce que ça enlève énormément d'articulation pour tout ce qui est mouvement, tout ça. Ça bouge pas mal au niveau du torse, c'est plutôt pas mal du tout. Sinon, les bras, je vous dirais de faire un peu attention parce que vu que c'est une figurine féminine, les bras sont beaucoup plus minces que ceux des hommes. Ça veut pas dire, voilà, on parle de figurine là, ça veut pas rien dire de mal, mais bon, juste faire attention au niveau de la jointure des coudes. Mais on peut voir que voilà, c'est parfait, tout va bien. Et surtout, bon mouvement au niveau du poignet parce que quand tu as une épée, c'est super important que le mouvement est de haut en bas et non de l'autre côté, donc comme celui-ci qui bouge de l'autre sens. Et donc voilà, figurine qui est super posable. Le seul souci que j'ai avec cette figurine-là, c'est au niveau des pieds où est-ce que c'est beaucoup trop lousse. Et donc j'ai énormément de difficultés à la faire tenir debout. Donc là, juste pour vous montrer, voilà, je vais être capable de la faire tenir debout. Mais habituellement, j'ai énormément de difficultés. Bien sûr, ça nous vient avec ces deux armes que je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est plutôt stylé. Aussi, un autre truc qui est super intéressant, on peut voir au niveau de la main, elle a des mains assez particulières parce que tu peux tout simplement placer l'arme comme ça, et puis ça fait énormément stylé, ça fait vraiment style ninja. Truc qu'on voit souvent dans le comics avec Elektra, elle se place comme ça, et l'autre main, c'est pas exactement la même main, donc on peut pas faire exactement la même chose ici. Il va falloir que vous euh, faites tenir ça comme ça, et puis c'est déjà plutôt pas mal. Mais ça fait changement. On n'a pas eu de poing, on n'a pas eu de main plate, on n'a pas eu de main comme, comme ça. On a eu une nouvelle sorte de main et ça, c'est super cool. Aussi, chose qui peut peut-être vous intéresser, mais articulation niveau du cou. Parce qu'on peut voir qu'ici, il y a une partie qui est un peu plus dure que l'autre. Ça bouge quand même pas mal, ça peut regarder quand même assez haut. Regarder en bas, c'est quasi impossible. Mais truc qui est super cool, c'est qu'on peut enlever le genre de foulard, je sais pas trop comment dire. C'est un genre de cache-cou foulard et en dessous, il y a la tête d'Electra. Alors le focus, il va être... voilà. Donc là, il y a la tête d'Electra avec les cheveux qui dépassent. Alors, essayez de faire cette coupe de cheveux dans la vraie vie. Si vous êtes capable, n'hésitez pas à me contacter juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais vous pouvez bien sûr la mettre sans, euh, sans qu'il y ait ce foulard dans le cou. Mais ça fait beaucoup plus ninja dans ce sens-là, quand il y a le foulard et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Mais si vous voulez beaucoup plus d'articulation, voilà, la tête elle peut la descendre de fou et elle peut la monter pas mal. Ça bloque au niveau des cheveux, mais c'est quand même plutôt pas mal du tout. Et comme je vous ai déjà parlé au début, si jamais vous avez la ceinture qui vous gêne, eh bien, je vous invite à peut-être la coller parce que voilà, mais ça va gêner au niveau des articulations pour bouger parce que ça bloque devant
Et bien sûr, ça va bloquer derrière. Donc les pieds vont beaucoup moins bouger que si vous la laissez loose. Donc c'est pas mal. J'ai pris énormément de photos avec quand même. Et pour de vrai, ça n'a pas été super chiant à poser ni rien. Donc peut-être le laisser comme ça est le meilleur choix pour vous. Donc voilà, figurine plutôt cool, mais je vais vous faire quelques petites comparaisons plutôt sympathiques. Donc si vous voulez tout simplement la mettre dans votre display accompagné de Wolverine, eh ben, si je les mets côte à côte, eh ben, on peut voir que c'est ce que je disais tout à l'heure niveau bras. Si on compare Logan à Electra, ça devient compliqué un peu là. Donc vous pouvez voir en niveau, en termes de taille, c'est quand même plutôt pas mal. On sait que Wolverine est beaucoup plus petit qu'un personnage de base, donc voilà, et Electra est quand même assez plus grande que lui. Maintenant, on compare Electra comparé à Spider-Man version PlayStation 5. D'ailleurs, le jeu est juste incroyable. Mais donc voilà, vous pouvez voir niveau taille, Spider-Man est quand même quand même assez plus grand, ouais. Donc on peut voir qu'il arrive à peu près au niveau de la touffe de cheveux du haut. Donc là, on peut comparer Electra et Spinneret. Donc on peut voir que Spinneret est quand même un petit brin plus grand quand même. Elle est quand même plus grande qu'Electra. Donc c'est assez surprenant. Je m'attendais à ce que Electra soit à peu près la même taille que Mary Jane, mais non. Et c'est quand même fou être capable de mettre autant de cheveux dans un masque. Je lui lève mon chapeau, moi. Et maintenant, c'est Electra comparé à Ultimate Captain America. Donc c'est étrange, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus grand, mais pas tant que ça quand même. J'ai l'impression que Mary Jane fait également quasiment la même taille. Elle est encore un peu plus petite, mais en vrai, c'est plutôt pas mal. On a des tailles assez différentes. Et si je regarde avec Spidey, Spidey fait à peu près la même grandeur que Captain America. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et laissez un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je sors des TikTok de temps en temps où est-ce que je fais quelques petites photos avec un peu de montage et une petite chanson et puis je balance ça sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!